Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire qui est en cause dans cette affaire. Et je ne suis pas mécontente que nous ayons le temps pour les développer, puisque 2 mois sont prévus pour ce procès et pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle. Maître Alexandre Varro, j'entends Marine Le Pen dire qu'elle est sereine. Ce n'est donc pas un procès politique, la justice fonctionne de la façon la plus normale qui soit? C'est pas un procès politique. Mais c'est un procès fait à un parti politique par des adversaires politiques avec des arrière-pensées politiques. C'est pas un procès politique parce que les juges sont indépendants et impartiaux. Donc on peut pas parler de procès politique. Donc pour ça on est serein. On va pouvoir s'expliquer et nous pensons que nous étant expliqués, nous serons relaxés. Mais la toile de fond du procès, elle est clairement politique. C'est la direction socialiste du Parlement européen qui a voulu éliminer un adversaire qui montait en l'accusant d'avoir fait quelque chose que tout le monde faisait depuis 40 ans dans tous les partis. C'est-à-dire qu'on avait tous, moi j'ai été élu pour la première fois il y a 25 ans. Alexandre Varro, quand le MoDem doit se défendre en justice, c'est de la même manière la direction du Parlement européen qui souhaite l'attaquer? Le MoDem, c'est pas de chance pour eux, c'est une balle perdue. Ah, d'accord. Et la France Insoumise? La France Insoumise, il leur est jamais rien arrivé. Oh, c'est une rumeur qui court les rédactions depuis 5 ans, mais il leur est jamais rien arrivé. Il y a quand même 2 personnes qui ont été placées sous le statut de témoin assisté. On a enquêté. C'est ça. Il s'est jamais rien passé. Personne ne sait où en est ce dossier. Non, la réalité, c'est qu'on a voulu faire au Rassemblement national d'une mauvaise manière, que la plainte déposée par le Parlement européen n'a été déposée que contre le Rassemblement national, sur un sujet sur lequel nous sommes tout à fait à l'aise et nous pensons que c'est à nous de déterminer le travail de nos collaborateurs. Et on va rentrer dans le détail de l'accusation dans un instant. Juste avant, Vincent Ventigame, je voudrais que vous racontiez à nos téléspectateurs la façon dont s'est déroulée cette journée d'audience. Marine Le Pen était présente. Au fond, est-ce que vous avez vu une prévenue ou une avocate? Parce qu'on a dit que, c'est ce qu'on a pu lire, que pendant tout l'été, elle s'était préparée, qu'elle avait absorbé le dossier, qu'elle se préparait quasiment comme si elle-même allait plaider sa cause. J'ai vu une responsable politique qui est prévenue et en même temps qui est avocate de formation et qui maîtrise tout ça sur le bout des ongles. On l'a entendu tout à l'heure, elle disait « je suis extrêmement sereine ». Elle l'a dit, elle l'a montré aussi. Des procès de portée politique, on en a connu beaucoup, je pense au procès de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, dans de tels cas de figure, les responsables politiques qui souhaitent éviter les caméras, rentrer le plus vite possible par une porte dérobée. Là, c'est l'inverse. Là, on est totalement dans l'inverse. C'est-à-dire que, voilà, elle avait annoncé à l'avance qu'elle allait faire une déclaration, ce qu'elle a fait. Elle s'est montrée sereine. Il y a juste un petit détail. Elle est assise au premier rang dans cette chambre, cette grande chambre au tribunal judiciaire de Paris. Quand elle est appelée pour venir à la barre, comme n'importe quel prévenu se dépêcherait pour être le plus discret possible. Elle prend le temps de se lever, elle prend le temps d'avancer lentement, comme s'il fallait qu'on voit qu'elle va aller se défendre, qu'elle va aller porter la parole elle-même pour se défendre. C'est du reste qu'elle a dit, puisque la seule déclaration qu'elle a faite, c'est « je répondrai à l'intégralité des questions que le tribunal voudra bien me poser ». Néla Latrousse, sur les conséquences politiques de ce procès, il y a quand même un paradoxe. Depuis la nomination de Michel Barnier, on ne cesse de dire que le Rassemblement national est en position de force. Qu'au fond, le gouvernement Barnier, l'avenir du gouvernement Barnier est dans les mains de Marine Le Pen. Et dans le même temps, il y a cette épée de Damoclès. Marine Le Pen risque une condamnation. Marine Le Pen risque même une peine d'inéligibilité. Ça, c'est quand même un sacré paradoxe de voir à la fois cette position favorable, politiquement parlant, et la difficulté d'être dans les prétoires comme ça pendant près de 2 mois. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant que cet agenda judiciaire vient percuter un agenda politique qui promettait de lui être encore davantage favorable, avec dès demain la déclaration de politique générale de Michel Barnier. D'ailleurs, elle sera demain à l'Assemblée. Elle a annoncé aux journalistes, notamment sur place, Marine Le Pen, elle veut aller très souvent au tribunal. Mais il se trouve que, par moment, il y aura demain la déclaration de Michel Barnier, un peu plus tard la présentation du budget, entre les deux qui c'est une motion de censure. Et donc il y a un agenda politique qui va venir percuter, ou plutôt un agenda judiciaire qui va venir percuter un agenda politique assez favorable. Il va lui falloir se démultiplier, trouver des forces pour pouvoir être partout à ce moment-là. Et puis, par ailleurs, concernant les échéances à venir, Marine Le Pen prévoit un meeting par mois dans toute la France parce qu'elle considère qu'il faut d'ores et déjà être en campagne législative pour une éventuelle dissolution qu'elle appelle de ses voeux l'année prochaine. Là encore, si le délibéré et la condamnation tombent assez proches d'une nouvelle dissolution du chef de l'État, elle va être embêtée, même si évidemment, et M. Varro va peut-être nous le confirmer, elle fera appel de toute condamnation.